une nouvelle vidéo partenariat avec le site Beauty Big Bang. Si vous me suivez depuis quelques mois déjà, vous savez que ça va faire, je crois que ça fait peut-être même un an que je teste les produits du site Beauty Big Bang, donc je crois que ça doit faire le 6e partenariat, quelque chose comme ça. Donc ils m'avaient demandé de choisir 3 produits sur leur site et j'ai choisi 4 produits et ils me les ont accordés. Donc je vais vous les présenter tout de suite. Je vous rappelle que j'ai un code promo de 10% donc qui est LEN10, donc je vous l'inscrirai juste ici comme toujours. C'est toujours le même code et sachez que ces 10%, et ben franchement je trouve que ça vaut le coup parce que les produits sont vraiment cool sur ce site. Si vous ne connaissez pas les autres produits que j'ai pu présenter de Beauty Big Bang, je vous invite à aller dans la playlist des revues. J'essaierai peut-être d'inclure dans les petits i, là je ne sais pas où c'est, mais de vous inclure des suggestions. Je sais qu'on peut faire ça, donc je vais essayer de m'y mettre et je vais vous présenter les produits que j'ai reçus tout de suite. Donc je vais vous présenter plusieurs petites choses. Donc il y a un produit pour le teint, un produit pour les yeux et 2 produits pour les lèvres. Donc je commence avec un concealer, donc c'est-à-dire un correcteur, je vais y arriver. Donc c'est un correcteur comme ceci de la marque Focallure, donc c'est écrit Face Focallure Liquide Concealer. Est-ce qu'il y a une date de péremption sur celui-ci? Non, pas pour une fois. Ah si, là, c'est écrit 2020. Donc j'ai pris la teinte 02 Natural. Donc, pour vous parler de ce concealer, je vais vous mettre en même temps que je parle la petite démo de juste avant le fait que je tourne cette vidéo. J'ai testé tout de suite les produits. Donc ce concealer se présente comme ceci dans un petit tube en plastique. Donc c'est un tube de... Est-ce qu'on a la contenance? Je ne sais pas. Oui, 24 grammes. Donc c'est un petit tube comme ça qui se présente donc sous forme liquide. Je n'ai jamais testé de concealer liquide. Enfin si, j'avais testé le concealer de Sebelia, mais ce n'est pas le même principe. Donc là c'est vraiment avec un petit embout. Donc je l'ai appliqué sur mes cernes entre guillemets parce que je n'ai pas vraiment de cernes. Normalement vous vous en rendez compte avec la petite démo qui est là en même temps que je vous parle. Donc j'ai trouvé ce concealer très très bien. Alors en fait j'ai plusieurs choses à vous dire. Donc déjà en fait quand je l'ai appliqué je pense que j'en ai mis trop. Du coup je sais pas si vous allez vous rendre compte mais limite j'aurais pu faire mon visage avec et ça aurait fait office de fond de teint. Donc il est très 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 couvrant. Surtout si vous voulez l'utiliser, mettez très très peu de produits parce que je pense que vous l'avez vu, j'en ai beaucoup trop mis. Je trouve qu'il est bien donc parce qu'il est couvrant, franchement on ne voit plus du tout les traces de cernes etc. Même après la petite démonstration je vous remontrerai avec mon visage comme quoi on ne voit rien du tout. J'ai poudré par derrière donc on ne voit pas de marque sur le visage. Je trouve que la poudre se fond très bien avec. Je ne suis pas collante donc le concealer ne colle pas. Le seul souci que j'aurais à vous dire c'est que normalement vous le verrez également dans la démonstration, c'est à dire qu'en fait il file dans les plis sous les yeux. Donc je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est vrai que ça gâche entre guillemets un peu le maquillage. Bon moi ça me gêne pas des masses mais peut-être qu'au fil du temps je pense que ça va assécher cette zone et donc je ne sais pas si vous ça vous gênerait. Je suis un peu mitigée en fait, je trouve qu'il est vraiment bien mis à part ce petit point faible là. Mais j'ai envie de dire c'est le point faible de plusieurs correcteurs en fait, donc on peut pas trop lui en vouloir, soit sachant qu'il ne vaut pas très très cher, donc on peut pas demander non plus une qualité style je sais pas moi Urban Decay. Ce qui est très bien c'est qu'il tient 24 mois après ouverture, donc franchement je trouve que c'est cool. Donc là je pense que la démo est terminée, donc je vais vous remontrer. Vous voyez on voit vraiment plus, on voit plus rien à part comme je vous disais, attendez je vais mettre comme ça, les traces là, les petits, je sais pas si vous voyez les petits plis, ils sont quand même marqués. Donc ça c'est un peu dommage mais c'est pas très gênant. Donc voilà pour ce concealer de la marque Focallure, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Si vous cherchez un correcteur qui est pas cher du tout, qui est couvrant et franchement qui fait son job, je vous conseille celui-ci parce que moi je trouve qu'il est cool. Après si vous recherchez quelque chose qui fait naturel, prenez peut-être pas ça parce que c'est vrai qu'il est très très couvrant donc on voit quand même, enfin je veux dire on voit que c'est pas ma peau naturelle qui est comme ça. Si vous cherchez quelque chose de naturel je pense qu'il faut vous tourner vers autre chose. Également pour les ridules là c'est pareil, je pense que si jamais ça vous gêne, ne vous tournez pas vers ça parce que comme je vous l'ai dit, c'est sûr que même avec moins de produits, je pense que ça marquera quand même. Mais sinon, je trouve qu'il est très bien. Donc après, je vous laisse peut-être vous faire votre avis sur ce petit produit. Hop, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé ce correcteur et si vous en pensez du bien ou du mal parce que j'aimerais bien savoir. Ensuite, je vais vous présenter une palette que j'ai reçue, mais avant, je vais vous remontrer la petite carte que j'avais reçue du site, donc dans un petit pochon. À force, je vais faire la collection des cartes parce qu'à chaque fois, il m'en renvoie une. Donc comme ceci, Beauty Big Bang, voilà. Et avec
les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook et leur site. Mais comme d'habitude, tout sera dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller checker. N'hésitez pas à regarder la barre d'infos régulièrement parce que c'est vrai que généralement quand je teste des produits, des fois je mets des updates dans les barres d'infos et donc du coup c'est plus pratique pour vous. Donc une palette que je suis trop fan, je pense que vous l'avez remarqué, mon make-up sort de l'ordinaire. Alors, elle se présente comme ceci. Déjà, vous pouvez voir que le packaging est super beau, super original, pailleté comme ça. Vraiment, j'adore. Donc, c'est de la marque Imagic Professional Cosmetics Beauty Glitter Palette. Donc, vous savez de quoi ça il s'agit. C'est une palette de fard à paupières. Enfin plutôt de paillettes compressées. Donc il y avait un emballage tout autour qui était plastifié que j'ai enlevé, il y avait une date de péremption 2020 également. Donc c'est la 02 que j'ai pris et pareil il y avait une référence mais c'est parti avec le plastique. Donc à l'arrière on a des petites indications écrites en argenté comme ça, donc comme quoi, comment utiliser etc. les paillettes et je vous montre la beauté tout de suite. Ta 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 ta. Donc elle est comme ça, donc je vais vous la montrer de plus près. J'enlève le film de protection et elle est juste magnifique. Est-ce que vous vous rendez compte des paillettes? Est-ce que vous voyez comment elles sont pigmentées? Enfin, elles brillent, elles sont juste ouf quoi. Franchement, j'adore. J'ai jamais eu de palette comme ça. Que de paillettes, c'est vraiment des paillettes compressées, hein. Ça il faut le savoir, ce n'est pas des fards à paupières, c'est juste des paillettes libres qu'il faut prendre avec un pinceau ou un doigt et le mettre sur le fard à paupières. Donc là, sur moi, je pense que vous pouvez le voir ici, j'ai mis ces paillettes-ci, elles sont super belles, je pense que, attendez, on va se mettre comme ça, je pense que vous vous rendez compte qu'elles sont superbes. Juste là, avant que je vous reparle de cette palette, je vais vous mettre la petite démonstration lorsque j'ai appliqué les paillettes pour que vous puissiez vous rendre compte comment ça s'applique, etc. Donc on se retrouve juste après. Donc là vous avez eu la petite démonstration. D'ailleurs je voulais vous reparler de la primer que j'ai utilisée. Donc c'est une primer de chez NYX que j'avais présenté dans mon haul Primark de ce mois-ci, du mois de juin. Si vous me suivez, vous avez déjà vu ce haul. Si vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir parce que je fais un petit haul Primark et c'est toujours intéressant. Et j'avais présenté cette petite primer de chez NYX qui est juste géniale. Franchement, je m'attendais pas à un truc aussi cool. C'est vraiment, il faut vraiment en mettre très très peu sur le fard à paupières. Et en fait, comme ça colle, ça agrippe vraiment les paillettes et je trouve que le résultat est dingue. Franchement, je suis trop contente. 8,90, ça les vaut clairement. Ça vaut trop le coup. Je vous la conseille si vous ne connaissez pas de primer pour les paillettes. Franchement, je vous conseille celle-là parce qu'elle vaut trop le coup. Donc voilà pour la petite update de cette primer. Donc pour reparler de la palette, franchement les paillettes sont juste trop belles. Moi j'adore toutes les couleurs. Je trouve qu'on peut faire des choses très sympas pour les soirées, pour l'été. On peut même faire des make-up je pense pour Noël et Nouvel An. Enfin franchement ça vaut trop le coup. Le seul défaut que j'aurais à lui donner ce serait que quand je l'ai sortie je trouve qu'elle sent le plastique. Enfin... Je trouve que ouais elle sent le plastique, donc est-ce que c'est le packaging, est-ce que c'est les paillettes, je ne sais pas, je suis pas habituée comme je vous dis, je sais pas du tout si c'est comme ça pour tout ce qui est paillettes en général, mais franchement elle est trop belle, je vous la conseille, je ne sais plus combien elle coûte, je crois qu'elle est dans les alentours de 10 €, entre 10 et 15 € je crois, elle est juste trop belle, moi je vous la conseille, et n'hésitez pas à me dire si vous voulez des tutos make-up avec cette palette, moi ça me ferait plaisir, même si vous voulez le make-up que je porte là, dans les tons un peu bleu-vert et puis avec un ras de cils violet, moi je veux bien vous le faire. Si vous voulez que je vous le fasse, je vous le ferai avec grand plaisir. Donc voilà pour la palette. Et ensuite nous allons passer aux produits pour les lèvres que je n'ai pas encore testé, que je voulais garder pour tester avec vous. Donc ce sont deux rouges à lèvres comme ceci, de la marque Magical Halo Cosmetics Pro. Donc on a la teinte numéro 13 et la teinte numéro 14. Alors... je vais vous présenter la numéro 14 que je ne vais pas mettre aujourd'hui, mais qui est très belle et que je vous montrerai juste à la fin de la vidéo sur fond musical comme toujours lorsque je fais des tests de rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres comme ça, donc il ressort marron à la caméra, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un violet avec des nacres
un peu bleu, etc. Enfin franchement il est super beau. Je ne vais pas m'étaler dessus parce que de toute façon vous vous rendrez mieux compte quand il sera porté sur mes lèvres. Mais donc ça c'était le 14 et ensuite je voudrais vous montrer le 13. Donc ça c'est celui qui me fait trop envie et que j'ai envie de tester avec vous. Donc je sais pas si ça va suivre avec le make-up, mais on s'en fiche, on est là pour tester. Donc c'est pareil, on a une date de péremption qui est du 12 juillet 2020. Donc là on a 2 ans techniquement. Voilà, donc ce sont des rouges à lèvres mat, hein, n'est-ce pas? Je sais pas si je l'ai précisé. Et donc celui-ci c'est un bleu vert, mais je pense que ça va suivre avec le make-up, hein. Franchement il était trop beau, il m'a fait trop envie. Quand je l'ai vu sur le site je me suis dit oh mon dieu il me le faut. Et du coup voilà, il faut que je le teste. Donc je vais vous tester ça en direct parce que je pense que ça peut être très sympa. Donc, nous allons nous munir d'un miroir. Je vais mettre mes cheveux en arrière, sinon j'ai peur d'en mettre plein partout. Donc, alors, il sent bon. Il sent... Bah, il sent le rouge à lèvres, en fait, il sent bon. Donc, on a un embout mousse comme ceci. Et je vais me rapprocher. Alors, voyons voir. Waouh. Alors, mes impressions. Je le trouve super beau, j'adore la couleur que ça fait, donc là je vais attendre que ça sèche un petit peu. Je sais pas si vous vous rendez compte, il est vraiment entre le bleu et le vert, ça fait bleu canard, hein. Franchement j'adore la couleur, elle est super belle. Ça me fait penser, en fait le make-up que j'ai fait aujourd'hui, on dirait un make-up que j'ai fait il y a un an avec la Full Spectrum, alors qu'en fait c'est pas du tout le même et c'est pas avec les mêmes produits. Mais comme quoi, des produits peuvent rendre des résultats similaires. Donc... Voilà, je vous le montre de près, il commence à être mat, il brille un peu à la lumière, je trouve, il est super beau, j'aime beaucoup. Ouais, en vrai, il ressort un peu plus dans les tons verts quand même, hein. Vous le voyez fort bleu, mais ouais, il ressort plus comme dans mon miroir, là. Je sais pas si vous voyez la différence, en fait. La nana qui galère. Donc, en fait, pour vous tout vous dire, j'ai mis qu'une seule couche. Donc il s'applique très facilement. Le seul bémol c'est que comme c'est une couleur assez foncée et assez hors du commun, il faut faire attention lorsqu'on fait le contour des lèvres parce que bah, une erreur et vous êtes fichu clairement. Moi j'ai eu un petit peu de mal mais là ça va. Ouais il est bien appliqué, j'ai eu un petit peu peur, je me suis dit mon dieu en plus on est en direct. Mais non ça va. Et donc de plus près je trouve qu'il fait super beau. Franchement, il est trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve qu'il est vraiment, il est génial. Moi, j'adore la couleur qu'il rend. Il est vraiment, bah, il est vraiment original, tout simplement. Je pensais il se rapprocherait comment il s'appelle celui-ci? Je sais plus, Superstitious, je crois, de chez Unique que j'avais testé également l'année dernière lors d'un make-up un peu similaire. Mais non, celui-ci est vraiment beaucoup plus dans les tons verts en fait. Donc j'adore, voilà. Donc encore une fois pour parler des produits du site, bah, je suis toujours ravie, j'ai jamais été déçue. Là en plus la commande je l'ai reçue plus vite que d'habitude, je l'ai reçue en 3 semaines et demie je crois, je sais plus exactement. Mais franchement j'étais ravie, donc si vous cherchez des rouges à lèvres qui sont mat, et ben je vous conseille ceux-là. Bon ils ont l'air de coller un petit peu. Mais après un passage de langue ça a l'air d'aller mieux. En plus, ils ont l'air d'être sans transfert parce que quand j'ai passé ma langue dessus, vous avez bien vu que ma langue n'est pas bleue. Mais ouais, c'est ça, une fois qu'on a passé la langue dessus, c'est bon, c'est plus collant. J'ai eu peur. Donc, si vous cherchez des rouges à lèvres mat avec des couleurs un petit peu originales, etc., je vous invite à aller voir. Tous les liens des produits seront en barre d'infos. N'hésitez pas à aller checker de toute manière. Donc, ceci. La palette, celle-ci, franchement, foncez. Elle vaut trop le coup. Si vous cherchez une palette de paillettes compressées à petit prix, je vous la conseille. En plus, avec la primer de chez NYX, ça vaut trop le coup. Je trouve que ça marche super bien. C'est un bon combo. Et le concealer, c'est peut-être le produit que j'aime le moins parmi ceux que je vous ai présentés aujourd'hui. Mais franchement, je trouve qu'il vaut un petit peu le détour quand même si vous voulez tester quelque chose de pas trop cher. Pour X ou Y raison, je ne sais pas. Donc voilà.
Je ne sais pas si la marque va encore me demander de refaire un partenariat, j'en sais rien, à chaque fois ils me reproposent, mais ça se pourrait qu'un jour ils arrêtent. Dans l'hypothèse que cela arrive, je leur demanderai, je pense, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, je leur demanderai si je peux avoir 1 ou 2 produits pour vous le faire gagner, mais bon, comme je vous le dis, c'est une hypothèse, c'est pas sûr qu'ils me reproposent quelque chose et c'est pas sûr qu'ils acceptent, mais j'ai envie quand même de demander parce que ça fait plusieurs fois que je fais des vidéos à propos de leurs produits, donc je pense que je suis en droit de leur demander ça. Et puis ben voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Je souhaite aussi également remercier Lisa, donc qui est la personne avec qui je communique tout le temps par mail pour les produits, etc. Donc merci beaucoup pour ce partenariat à chaque fois qui est renouvelé. Et puis bah voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous allez tester, si vous avez déjà testé, ce que vous pensez, tout ça, tout ça. Et puis bah voilà, sachez que mon avis est totalement réel. En fait, c'est moi qui dis ce que je pense des produits, je dis ce que je veux, personne ne m'a demandé d'en dire du bien ou du mal, c'est moi qui me fais mon propre avis, donc ne soyez pas inquiets, je suis transparente en ce qui concerne ces produits, je ne vous mens pas. Après, ça reste personnel, donc d'une personne à une autre, je pense que les avis peuvent diverger. Mais bref, c'est tout, je vais m'arrêter là parce que je parle beaucoup trop. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait et à activer la petite cloche. N'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux comme Facebook, Snapchat et Instagram. Tout est en barre d'infos comme toujours. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!